Bonjour à tous, de retour à Zurich pour la suite de ces finales de la Coupe de Suisse de basket. On vous rappelle la très grosse surprise en début d'après-midi avec le succès des Tessinoises de Riva contre Elfic Fribourg. Un tout petit point d'avance, 63-62. Place dans quelques minutes à la finale masculine, 17h. Finale alléchante entre les deux premiers de la saison régulière. Fribourg Olympique face au Lyon de Genève. On en parle avec vous, Rondoald de Serzin, vous êtes notre consultant. Qui est favori? On a vraiment l'impression cette année que c'est un vrai 50-50. Ah, c'est un vrai 50-50. Puis comme vous l'avez justement rappelé, il y avait clairement un favori tout à l'heure. Et puis ça, c'est toujours la magie de la Coupe. Donc aujourd'hui, dire quel est le favori, alors que ces deux équipes qui peuvent... au niveau émotionnel, ça sera complètement décisif. Parce que ces deux équipes qui sont bourrées de qualité, chacune leur qualité, chacune leur faiblesse, bien entendu. Mais voilà. C'est vraiment parfaitement ouvert. Sur le papier, on a quand même envie de donner un très léger avantage à Fribourg, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord avec ça parce qu'il y a un gros potentiel offensif. Il y a une fougue, il y a une jeunesse qui devrait parler quand même en sa faveur. Maintenant, encore une fois, on voyait un Fribourg beaucoup plus résistant, si pas dominant il y a 2 ans. Et ça a été la totale douche froide. Donc, encore une fois, les scénarios de la Coupe de Suisse. Il y a un aspect très important, Rondoald de Serzin, c'est l'aspect émotionnel, gestion des émotions. On se rappelle, il y a 2 ans, la finale à Fribourg de cette Coupe de Suisse avec les deux mêmes adversaires, Fribourg face à Genève et Genève vraiment qui avait marché sur Fribourg. Ce souvenir-là va falloir aussi le gérer pour les Fribourgeois. Oui, alors après les Fribourgeois restent sur une histoire de nombreuses défaites accumulées, y compris en finale. Et il y a un jour où il faut que ça se débloque. C'est un petit peu comme quand on est dans un mauvais momentum, dans la loi des séries dans une saison. Il y a un moment où il faut simplement arrêter la spirale et il faut que ça s'arrête. Même les psychologues du sport ont du mal à dire comment est-ce qu'on arrête une spirale. Je pense que justement l'avantage de Fribourg maintenant c'est peut-être Nathan Djurkovic, c'est peut-être un jeune, ça peut être Kovac qui tout d'un coup a une série, c'est peut-être ça qui peut faire que les choses se débloquent et puis amène enfin ce trophée à Fribourg tant attendu. On a revu quelques images de cette finale 2014 où vraiment c'est au niveau physique que Fribourg avait pêché. Ce soir il va falloir rentrer dans le combat vraiment pour les Fribourgeois. Alors oui, et je pense qu'il y avait aussi une dominante physique à ce niveau-là. Genève avait un gros avantage physique qui n'ont plus forcément tout à fait. Il y a eu l'apport de Molteni, il y a Williamson qui est très physique. Il y a un petit peu moins de présence dans le secteur intérieur depuis de la part de Genève. Donc peut-être que ça permettra à rééquilibrer un petit peu les compteurs. Pour Genève, ça va dépendre aussi un petit peu du rendement de ses stars, entre guillemets, un homme comme Dusan Madjan. Oui, alors Dusan, on sait qu'en finale, ça peut être un petit peu tout ou rien. Si ses shoots rentrent, c'est un joueur des deux côtés du terrain. Si ses shoots ne rentrent pas, il a tendance un petit peu à trop se reposer sur l'attaque. Ça peut être une des clés du match, clairement. Au niveau du scénario, à quel type de match tactiquement on doit s'attendre? Je pense qu'il n'y aura pas de véritable surprise tactique comme celle à laquelle on a assisté tout à l'heure avec Fizi qui a présenté une défense que manifestement Elfic n'attendait pas avec cette 1-3-1. On connaît les coachs, on sait sur quoi ils se reposent, ils se connaissent parfaitement l'un l'autre. Je pense véritablement que ça sera dans les petits détails d'exécution, dans l'intensité, qui se jettera sur les ballons par exemple, qui sera tétanisé par l'enjeu. Quand je dis qui, c'est pas forcément une équipe ou l'autre, c'est quel joueur mettra dedans quand il faut. Ça sera ça les clés du match. Vous parlez de ces joueurs, il y a quand même certains éléments qui ressortent avant le coup d'envoi. Par exemple à Fribourg, on parle beaucoup de Jonathan Kazadi. On attend beaucoup de Jonathan, et je pense que Jonathan Kazadi, lui, attend beaucoup de cette finale. C'est le moment pour lui de soulever un trophée, justement. Je pense que lui est arrivé à maturité. Il a vécu pas mal de frustration avec sa blessure de l'année passée. C'est un joueur parfaitement à maturité qui a vécu un petit peu ses aléas des défaites en finale. Donc c'est peut-être son heure, justement. Rondoald de Serzin, on vous laisse monter dans les tribunes, rejoindre Pascal Blattner pour nous commenter cette finale. On va aussi vous diffuser quelques interviews qu'on a pu réaliser il y a quelques instants. D'abord, l'entraîneur assistant des Lions de Genève, Michael Bader. On lui a demandé un petit peu quels ont été les derniers mots du coach Ivan Rudez avant d'entrer dans la bataille. Je pense surtout à imposer notre style de jeu, notre intensité défensive. C'est ce qui nous a fait défaut les 2-3 dernières fois qu'on a rencontré Fribourg. On sait que ça va jouer sur l'intention, la volonté et cadenasser les rebonds. Comment vous sentez les joueurs là?
motivés. Je crois qu'on a une belle revanche à prendre sur les dernières confrontations qu'on a eues contre Fribourg. Donc à nous de montrer de quoi est notre valeur ce soir. Et dans les rangs de Fribourg Olympique, on va écouter Alain Denervaux, le directeur technique. On lui a demandé à lui quel était un peu le feeling dans le vestiaire fribourgeois avant d'entamer cette finale. Je pense que ça va pas mal. Les joueurs étaient bien concentrés, ils étaient à leur affaire. Je pense qu'ils vont rentrer très très fort dans le match. Donc pour le moment, il y a vraiment un bon feeling de notre côté. Est-ce qu'il y a une grosse tension vu la série négative sur laquelle Fribourg reste dans les finales Vous savez, pour perdre les finales, il faut y être. Donc on a 9 finales perdues consécutivement, mais on était 9 en finale. Donc les séries sont là pour s'arrêter. Donc on espère qu'elles s'arrêtent ce soir. Fribourg Olympique face au Lyon de Genève, les deux meilleures équipes de la saison régulière qui s'affrontent dans environ 5 minutes pour cette fameuse Coupe de Suisse. On rejoint tout de suite en haut des tribunes Pascal Blattner dans une ambiance de folie. 2500 personnes ici à Zurich, prêtes à vibrer. Merci Cédric et Rondoal qui arrive en courant, qui a dû monter toutes ces marches parce que c'est assez essoufflant quand même de revenir jusque vers nous. On n'est pas tout à fait dans la même configuration qu'à Fribourg. Bienvenue à tous ou alors rebonjour si vous étiez déjà avec nous tout à l'heure pour cette finale féminine au dénouement à suspense et au dénouement parfaitement inattendu. Vous ne le voyez pas, les joueurs sont en train d'entrer sur le terrain, mais on est en train de bricoler le panier là qui est sur notre gauche. Parce qu'apparemment, depuis hier, ce panier a un problème. Il n'était pas tout à fait droit. Enfin, le cercle n'était pas tout à fait aligné. Et Yvonne Roudez, lui, à qui les détails tiennent à cœur, eh bien, a vraiment fait le forcing là pour qu'on bricole ce panier. Et tous les détails sont importants. Ce n'est pas vous, Rondoal, qui allez me dire le contraire. Absolument. Et c'est étonnant parce que les paniers ont l'habitude de descendre un petit peu en face du terrain. On va être un peu souple. Voilà, et là c'est le contraire en fait, le panier remonte. Donc c'est sûr que ça peut complètement changer la trajectoire d'un rebond notamment. Et je comprends que Roudez demande un petit peu plus de précision par rapport à ça. Ça n'a pas du tout échappé à Yvonne Roudez d'ailleurs, qui était très fâché de cela. D'ici quelques instants, on devrait avoir les hymnes nationaux, alors que voici les 3 arbitres. L'hymne national, on va l'écouter. Ensuite, on vous présentera les 3 arbitres de ce match. Voilà pour l'hymne national et les 3 arbitres de cette rencontre. Puisqu'on les a entreaperçus tout à l'heure et il reste 2 minutes d'échauffement encore, sont messieurs Kliva, Michaelides et Novakovic. Voici monsieur Michaelides. Marcos Elias Michaelides, ça fait plaisir de voir un arbitre estampillé Euroleague aujourd'hui sur le terrain de cette finale. Et messieurs Novakovic et Kliva avec également leur expérience du plus haut niveau des finales et de l'Europe. Et vous l'avez entreaperçu, ils ont été encouragés et félicités par monsieur Marques, désormais donc président heureux du club vainqueur de la finale féminine, lui-même ancien arbitre. Donc un trio arbitral normalement parfaitement prêt
pour cette finale de coupe qui va donc opposer Fribourg Olympique au Lion de Genève. C'est un classique. C'est normalement ce qui se fait de mieux pour du basket suisse cette saison, puisqu'ils ont terminé tous les deux aux premières et deuxième places, même si le championnat régulier jusqu'à maintenant a été extrêmement serré, avec notamment deux autres très bonnes équipes que sont Union Neuchâtel et Montel. Les paroles de Petar Aleksic qui a déjà tombé la veste. On a coutume avec lui, on espère surtout qu'il va pouvoir garder son calme, parce que cette saison a été une saison compliquée pour Petar Aleksic, qui s'est fait suspendre plusieurs fois en cours de saison. Et là aussi en face un entraîneur chaud, Ivan Roudez, l'entraîneur des Lions de Genève. C'est sa 4e saison au Lion de Genève et c'est sa dernière normalement. Il va s'en aller, Ivan Roudez. Et puis je vais quand même vous représenter Rondoald de Sarzin, parce que pour ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure pour la finale féminine, vous êtes le coach heureux en ce moment de Lausanne, qui est en quart de finale des playoffs de Ligue nationale B. Vous jouez demain d'ailleurs ici à Zurich le match numéro 2 de cette série, et pour l'instant tout se présente bien pour vous. Oui, ça se présente bien. Un adversaire coriace de Zurich qui déborde de talent et qui joue en pleine confiance pendant cette saison et ses playoffs. Coach heureux, je sais pas. Moi je connais juste un coach soulagé quand tout va bien, et un coach qui se soucie de la suite. Mais effectivement, pour le moment, on est dans les clous, on va dire. Et normalement, on pourrait bien, parce que cette fois-ci le budget est là, retrouver une équipe de Lausanne en Ligue nationale A l'année prochaine, si tout va bien. On a bon espoir. On a bon espoir aussi que la Ligue nationale A s'élargisse un petit peu. 12 équipes serait le nombre idéal à mes yeux. Peut-être même dans un premier temps. Pourquoi pas 14 si après ça pourrait un petit peu créer une certaine émulation. Et pourquoi pas de nouveau des derbies lémaniques dont le basket suisse a à mes yeux tellement besoin. Et des derbys romans comme celui que l'on va vivre d'ici quelques secondes. Les coachs sont en train de donner leurs dernières instructions. Vous connaissez sans doute un peu le contexte de cette finale. Il est vrai que Fribourg court maintenant depuis très très longtemps. Alors ça fait depuis 2010 que les Fribourgeois n'ont pas gagné un titre. Et entre-temps, il y a quand même 9 finales d'affilée perdues. Et ça commence à faire beaucoup. Alors si on l'a entendu tout à l'heure, Alain Denervaux qui dit qu'effectivement toutes les séries ont besoin de se terminer un jour. On a quand même le sentiment que si les Fribourg devaient s'incliner encore une nouvelle fois aujourd'hui contre Genève, ça serait quand même, pas dire grave, mais ça serait quand même un sacré coup dur pour les Fribourgeois pour la suite de ce championnat. Les équipes de Ligue nationale A qui vont aborder elles aussi les quarts de finale des playoffs dès samedi prochain. Les Lions de Genève joueront contre Boncourt et Fribourg contre Birsfelden en quart de finale. Oui, je pense que Fribourg n'a jamais été aussi bien équipé par rapport à la valeur intrinsèque de l'adversaire. Après, on ne le dira jamais assez, cette finale revêt un aspect émotionnel énorme de part et d'autre. Tout le monde a en mémoire ce qui s'était passé il y a 2 ans face à ces mêmes protagonistes. Mais c'est vrai que là, maintenant, Fribourg dispose d'une densité et d'une profondeur de banc. Quand on voit le talent qu'il y a sur le banc, on se permet le luxe d'avoir Arnaud Couture sur le banc, d'avoir jeune Djukovic qui peut enflammer un match à lui tout seul. Peut-être un petit peu moins de solutions sur la profondeur du côté de Genève, mais des joueurs d'expérience, et puis certains qui ont l'expérience des titres, à l'image de Johan James. On a les 2 meilleures attaques et les 2 meilleures défenses du championnat face à face. Tous les ingrédients sont donc réunis pour une finale explosive. Alors les 5 de base. Du côté de Genève, on commence avec Ingram, Mladjan, Humphrey, James et Ramseyer. Pour Fribourg, Kazadi, Milianic, Wright, Molteni et Williamson. Le top scoreur de l'équipe fribourgeoise, alors que le top scoreur, parce qu'ils ont un maillot distinctif, c'est important pour vous, c'est Dusan Mladjan. Et on commence avec un tir manqué de Humphrey. Parfaite exécution avec une situation de screener, comme on dit dans le jargon. Et puis le ballon renversé à 45 après fixation en bas sur Johan James, de Johan James. Molteni contré au moment d'aller au panier. Missile, mauvaise passe, mauvaise communication de Ingram avec Humphrey. Est-ce qu'il va y avoir autant de tension là en début de match qu'on l'a vécu pour la finale féminine? On ne le souhaite pas.
Ça a été long à démarrer. Kazadi qui est parfaitement revenu cette saison après une saison blanche pour blessure l'année dernière. Williamson. Beau duel poste bas entre Williamson et James. Magnifique défense de Joan James. Ouais, Joan James qui est revenu en cours de saison au Lyon de Genève. Il les avait quittés en fin de saison dernière. Ils en étaient un petit peu orphelins. La solution de Linakdakis n'a pas fonctionné au niveau du basket suisse. Important pour Miljanic, marquer ses 2 premiers points. Et pourtant Linakdakis avait de belles références, mais ça ne suffit pas toujours. James lui aussi contré. Joan James, vous le voyez, hein, c'est un joueur très, très physique, très compact, très explosif. Une usine. Une usine à lui tout seul, tellement il abat du travail, tellement il déploie de l'énergie. Regardez ça. De très beaux avant-bras. Premier lancer franc manqué. Son petit péché mignon, bien entendu, le lancer franc avec une moyenne saisonnière de 43,8%. Ça n'est pas l'atout numéro 1 des Lions de Genève en général, le lancer franc. Ils ont d'autres atouts. On rappellera également que les Lions de Genève restent sur de lourdes défaites en championnat contre Fribourg. Les 2 fois à Fribourg, mais des claques quasiment. Kazadi, dans un de ses exercices favoris, mais à 2 points. Si j'ai bien vu. Ouais, on est allé un peu vite à 5. J'ai clairement vu le geste de M. Michaelides. 2 points. Mladjan. Faute sur Dusan Mladjan. Et Miljanic là qui vient tout de suite dire à Molteni qu'il a été obligé de faire ça parce que Molteni lui n'était pas où il devait être. Ingram. Tentative à 3 points. Joli rebond là de Ramsayer dans le dos de Williamson. David Ramsayer qui fait une très très belle saison. Humphrey, ça ne veut toujours pas rentrer. On manque de réussite, les jeunes voix en ce début de partie. Williamson. Kazadi. Kazadi très très mobile. Il a manqué la conclusion, Jonathan Kazadi. Peut-être un peu trop individuel en la circonstance. Ingram qui va au panier. Il semble que Kazadi n'est pas sur ses appuis. Il en profite pour aller directement au duel. Wright. Miljanic. Tentative à 3 points. Et un nouveau rebond pour David Ramsayer. Autoritaire, son rebond, très bien. Sur petite balle rapide pour du jeu rapide. Et ça, normalement, ça devrait rentrer avec Mladjan. James non plus. Précipité. Simplement Phoenix sur sa main gauche. C'est clair que l'état de forme et la réussite de Dusan Mladjan est pour beaucoup dans la réussite globale des Lions de Genève. C'est un peu le baromètre. Ingram, spectaculaire, mais pas de quoi. Dommage, on n'a pas eu la conclusion qu'on attendait. Et Ramsayer non plus n'a pas pu conclure. Si, c'est un end one. Ah oui. Il conclut après. Encore une fois, il est extrêmement présent et précieux pour le moment, David. J'ai vu à côté. Il y a des images qui sont parfois trompeuses. Le lancer franc manqué. Genève est quand même passé devant. Et Wright tout seul en force. Wright qui a porté pendant quelques matchs les couleurs genevoises aussi. James. Et pourtant il était bien placé, Joan James. Ça joue de manière un petit peu débridée. Les deux premières positions offensives ont été très disciplinées de chaque côté. Maintenant
Ça cherche la pénétration en première intention. Wright, donc il ressort intelligemment sur Miljanic. Et encore un tir à bonus pour Miljanic, c'est sa spécialité. Miljanic, il a plus de 40% de réussite à 3 points sur la saison. C'est vraiment un des meilleurs du championnat dans ce domaine. Wright. Kazadi. Et le premier changement sera pour Genève. Michael Maruoto est venu s'asseoir sur la chaise du remplaçant. Tentative manquée de Wright. Jeu rapide, mais toujours un petit manque de précision. Ingram. On aurait pu aller plus vite pour conclure. James au rebond chanceusement et Mladjan. Décidément, Ivan Rudez va croire que ce panier n'est toujours pas bien réglé, parce que ça a de la peine à rentrer. Ouais. Pas mal de précipitations aussi. Kazadi. Oh là, très jolie initiative de Jonathan Kazadi. 7 points d'avance. Ouais. Les Fribourgeois sont prêts. Je crois que tout le monde est mentalement complètement investi. Revois ce dernier tir primé de Kazadi, magnifique. Tout y était. Le timing, la hauteur et la précision. Quelques petits rappels tactiques. Continuer de prendre les shoots ouverts, mais aussi il faut driver, il faut se donner le temps, il faut se donner de la patience. Empêcher Derek Wright d'utiliser trop facilement le premier écran porteur pour lui. Mais surtout la volonté d'Ivan Rudez de casser cette spirale. Genève n'en a pas beaucoup eu pour l'instant de la patience. Minutes 40 et 7 points d'avance pour les Fribourgeois. Mauvaise passe, belle interception de Molteni directement sur Wright qui part en contre. Tout tranquillement. Ça fait beaucoup pour la défense d'Ivan Rudez. 14 points encaissés en 5 minutes 30. Ramsayer. Mladjan, il faut que Mladjan commence à scorer. Ça ne veut toujours pas rentrer. Pourtant, ils sont bons, les shoots pris par Mladjan. Voilà, 0 sur 3. Ingram qui récupère. Maruoto qui vient de faire sa rentrée. C'est vrai qu'il a quand même des réactions un peu bizarres, ce cercle. C'est pas simple. Mais bon, chacune des deux équipes va y avoir droit. Le cercle sera le même pour les deux équipes, absolument. Right. C'est manqué, mais récupération directe pour Wright. Très attentif, très mobile. Kazadi, pas encore de changement côté fribourgeois. Molteni avec Ramsayer qui commet la faute. David Ramsayer, 14 points de moyenne par match et de nombreux rebonds, des très bons rebondeurs du championnat parmi les joueurs suisses. Il n'y en a pas beaucoup comme lui. Ouais. Arrivé
Steve Louisin et Jérém Jonin pour mettre un petit peu leur punch, leur agressivité défensive. Molteni, premier lancé front réussi. Molteni, ancien joueur de Montaix. Ensuite, il est retourné au Tessin avant de revenir à Montaix et puis à Fribourg. Il s'est fait une bonne place de titulaire à Fribourg cette saison. James. C'est aussi d'Arnaud Couture pour Williamson. Et Maroto. C'était pas le plus facile, mais il fallait le prendre. Et tout le banc de Genève là qui s'est levé, il fait du bien au Lion de Genève. Ce panier ramène les Genevois à 8 points. Right. Casadi pour Miljanic, c'était limite, hein. Il a bien dû tendre les bras Miljanic pour récupérer ce ballon. Et celle-là, elle lui a échappé des mains. Ouais. Ouais, ça chauffe un peu là entre Miljanic et Ramsayer. Ah, ça n'est pas anodin, hein, là, cette deuxième faute prise par Ramsayer à ce moment-là. On comprend la réaction du joueur genevois. Le ralenti donne raison à l'arbitre. C'est tôt pour prendre une deuxième faute. C'est clairement tôt. Il fallait pas trop laisser son... Il a ceinturé Miljanic. Il fallait pas laisser traîner son bras. Molteni. Ah, joli là ce qu'il a fait Molteni parce qu'il y avait quand même Ramsayer en opposition. Très très joli. C'est intelligent. Ils vont profiter du fait justement que Ramsayer a déjà 2 fautes. Ramsayer essaie d'y aller en force. Ouais, il est en train de perdre un peu ses moyens là, David Ramsayer. Bon début de match, ça serait bien qu'il sorte un moment probablement. Parce que ça, c'était pas très lucide ce qu'il vient de faire. Et faute de Maroto. Ouais, celle-là, elle est grossière. On va jouer plus petit avec Humphrey qui va certainement jouer au poste 4. Et tout de suite derrière, on répond par le retour de Williamson. Williamson-Couture, avantage de taille, certes. Ouais, Ramsayer qui est en train de s'expliquer avec Ivan Roudez. Ouais. Ah, ils sont chauds, hein, tous les deux. En général, le coach a toujours raison, ou souvent raison. Williamson. Sauf dans l'esprit des joueurs. C'est comme l'arbitre. Et des supporters quand la finale est perdue. Aussi. Ouais, Williamson, pour l'instant, il est bien pris par James. On l'a peu vu. Les voici les deux hommes face à face. De l'autre côté, Maroto. Steve Louisin. Ça défend bien. Ça défend fort. Ouais. Du côté de... Il y a peu de joueurs disponibles pour les Lions de Genève. Ouais, ça, c'était un tir forcé. Pas trop le choix non plus. Et derrière la faute. Wright qui sort, Casadi qui revient et Roberto Kovac. C'est quand même un joli banc. Hein. Oui. Casadi. C'est donc Casadi qui va monter ce ballon puisque Wright est sur le banc. Et Kovac, attention, c'est un redoutable shooter à 3 points. Il le prouve d'entrée. Ouais. Pas besoin de beaucoup de temps pour se mettre dedans, lui. Il a une rapidité de mise en action, Roberto Kovac, exceptionnelle. Et attention, le trou est fait. Oui, il est clairement fait déjà. Ouais. 21-8 en faveur de Fribourg et des Genevois qui ne trouvent pas de solution. Regardez cette défense de fer. Image de Fonguet sur Maroto. Casadi. Fonguet. C'est une équipe très compacte que les Fribourgeois présentent, qui pour l'instant ne commet quasiment pas d'erreur. Aucune faute dans le secteur intérieur pour Fribourg. Fin du premier quart-temps, c'est à relever parce que ça va forcément compter sur la fin, surtout avec David Ramsayer très tôt à 2 fautes. Williamson au lancer franc.
essai manqué. Pourtant, les Fribourgeois ont un meilleur pourcentage de lancers francs que les Genevois. Et Williamson, pour l'instant, c'est peut-être le seul Fribourgeois qui déçoit un peu. Il est bien pris par James. Louis Saint, il fait tout seul. On ressort sur Humphrey. On essaye d'accélérer le jeu. Faute de Fonguet. Beaucoup de vivacité dans la défense de Fribourg, toujours très très réactive sur ses décalages et ses duels. Il laisse très peu d'espace aux Genevois. Très peu de solutions faciles pour les Genevois. Pas de solution facile. Maroto, James. Fonguet qui trébuche. Il va ressortir sur Maroto. Maroto qui pour l'instant tient Genève à flot. Ouais, c'est le seul qui a un poil de liberté. Avec une bonne fixation de Humphrey, bien joué, altruiste. Kazadi. Ça, Williamson, il va s'y reprendre à 2 fois. Je trouve que ça fait un peu haut et lourd pour Steve Louisin. La deuxième fois, il n'y a plus personne qui est allé contre. James. On est entré dans la dernière minute de ce premier carton. Et James qui ramène, si on peut lui dire, Genève à 12 points. Oui, 12 points déjà. C'est un beau coup, hein. 13 points seulement de marqués pour les Lions de Genève. C'est clairement insuffisant au niveau offensif. Oui, tout à fait. Une défense véritablement bien en place. Imad Fatal avec Cédric Moret. Imad Fatal, président des Lions de Genève, qu'est-ce que vous pensez de ce premier quart? Je pense qu'on a commencé avec la mauvaise agressivité et on n'a pas d'adresse surtout. Ils mettent des shoots, on n'en met pas, mais c'est encore un très long match. Mais 12 points d'écart à la fin du premier quart, c'est déjà un écart quand même conséquent. Il va falloir quand même une grosse réaction là des Genevois. Il faut qu'on revienne rapidement dans le match, sinon ça va être compliqué pour la suite. Surtout qu'on sait que Fribourg peut devenir euphorique et après porté par son public, ça va être difficile pour nous. Les 5 minutes qui arrivent maintenant sont essentielles pour qu'on recolle à 4-5 points maximum. Merci beaucoup Imad Fatal. On vous précise qu'à la fin du troisième quart-temps, on aura l'interview du président d'Olympique, Philippe de Gautreau. Oui, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Un président partout à l'interview. Imad Fatal, les 5 prochaines minutes vont être décisives. Ben, on va le vérifier d'ici quelques secondes. Ivan Godez qui demande de la simplicité dans le jeu. Et c'est vrai que finalement les derniers paniers, c'est beaucoup d'agressivité de Humphrey pour une fixation et puis sortir la balle sur un shooter comme Maroto. Ou alors l'agressivité également de Joan James. Et je ne sais pas si vous avez vu cette image tout à l'heure de Petar Aleksic qui embrassait le ballon. Ah, il sait que le signe indien, il devrait être vaincu un jour pour lui. Hein. Voilà. Ah oui, ça va commencer à être lourd sinon pour Petar Aleksic, également entraîneur de l'équipe de Suisse. Kazadi, il a besoin maintenant d'avoir enfin un trophée sur sa carte de visite en Suisse. Kazadi. Genève qui est passé en défense de zone. Williamson. Et faute de Fonguet sur Ingram. On a clairement vu là que les Genevois avaient envie d'accélérer le jeu. Et on a clairement vu également que du côté de Fribourg, on ne laissera pas de panier facile aux Genevois parce que là c'était un petit peu du tout cuit. Très bonne faute de Fonguet. Comme vous l'avez dit, hein, le bond de Fribourg est quand même un petit peu plus long. Donc on peut se permettre des fautes, on peut se permettre de gérer l'effectif. Jonin. Maroto. Ouais, Fonguet très très mobile là dans sa défense. Jonin. Et faute de Kovac.
Fatal le disait, l'attitude n'était pas juste. On peut dire que maintenant, sur cette première minute du deuxième quart-temps, l'attitude est juste parce qu'il y a beaucoup d'agressivité de la part des Genevois, des deux côtés. Jaunin qui fait signe à Ingram qu'il faut qu'il aille à l'intérieur de l'autre côté. James. Juwan James. On ose. Troisième faute quand même, troisième faute d'équipe en 1 minute pour... Eh ouais, il a levé le bras un peu haut. Jonathan Casadi. Sa deuxième personnelle. Et donc immédiatement il est sorti. Et Wright est revenu. 13 points d'écart entre les deux équipes. Maroto. Genève a besoin de mettre le feu offensivement. C'était compliqué là, Ingram. Gros manque de compréhension entre Humphrey. les deux, ouais. Wright. Kovac. C'est off. Toujours présent au rebond. Et Fonguet là qui s'est un peu emmêlé les pinceaux. Miljanic. Beaucoup de rotation là côté fribourgeois. Donc attention là avec Kovac et Miljanic sur le terrain en même temps. Ça va shooter à 3 points. Il y a des gâchettes. Et pour l'instant, le top scoreur genevois, Dusan Mladjan, n'est plus sur le terrain, mais en plus n'a pas du tout encore ouvert son compteur. Pour Ramsayer qui joue avec le feu, Ingram. Il ne faut pas rater ça, à 3 points. Fait du bien. Alors prise de risque de la part d'Ivan Boudez qui remet David Ramsayer avec ses deux fautes. Ouais, il a parfaitement eu le temps de prendre ses marques et de shooter Ingram. Petar Aleksic qui intervient tout de suite avec son temps mort. Wright pour Kovac. Toujours cette défense 3-2 en accompagnant les shooters. Avec Jérémy Jaunin qui reste Avec Kovac. toutes les coupes. D'abord avec Miljanic et ensuite avec Kovac. Et là c'est Wright qui a pris l'initiative. On se retrouve avec 12 points d'avance à nouveau. Et marché, ouais, il est tombé. Humphrey. La peine à rentrer dans son match. L'entrée de Natan Jurkovic, une des révélations de cette Ligue nationale cette année. Et retour de Dusan Mladjan. Le voici avec son numéro 99. Un numéro qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir sur les parquets suisses. Kovac. Wright. Molteni. Ouais, il était mal pris. Il s'en sort bien, Molteni, parce qu'il a été surpris de voir le ballon lui revenir dessus. C'est bien joué de la part de Wright. C'est ce
on encourage les joueurs à faire de temps en temps. Pourquoi pas remettre la balle 2 fois à l'intérieur, qui reprend une position, surtout dans une situation de déséquilibre telle que celle-ci, avec Molteni défendu par Justin Ingram. Right, très bonne passe là encore sur Molteni, qui ressort. Il est visiblement sorti des limites du terrain. Miljanic, ça n'a pas échappé à Marcos Michaelides. Le geste a été très clair. Ingram. Il faut que Genève enflamme un peu le match maintenant. Humphrey. Contré. Molteni. Ramsayer. Ingram qui levait les bras au ciel comme si le match était gagné. Du coup, on s'oublie un petit peu là. Hein. Et Jurkovic tout seul. Avec la faute de Dusan Mladjan. Ouais, Mladjan, il a plus de fautes que de points pour l'instant. Ouais. Difficile pour Genève d'enchaîner 2 possessions, soit défensives, soit offensives, avec une bonne exécution, la bonne attitude défensive au niveau de l'intensité, de la concentration. Ça, c'est une faute qui est totalement évitable. Encore du mouvement avec le retour de Kazadi, la sortie de Kovac. Premier lancé franc manqué pour le jeune Jurkovic, 21 ans. Il vient de Villars Basket, un des clubs fribourgeois. Et le 12e est dedans. C'est une très bonne saison avec belles évaluations. Oui, et malheureusement gêné par une blessure assez importante, mais il s'en est parfaitement remis. Maroto, cette fois-ci, ça ne rentre pas. Garçon absolument parfait dans l'attitude. Ce serait bien qu'il vienne par faire sa formation à Lausanne, c'est ça? Je voudrais bien. Il orne plutôt du côté de la France puisqu'il est double national, hein, donc il a tout à fait de quoi. Il faudrait absolument trouver les solutions administratives pour qu'il puisse porter le maillot de l'équipe nationale. Et Kazadi s'est manqué. Bonne situation là de transition pour Genève. Et Maroto, il ne savait pas trop quoi faire de ce ballon, malheureusement. On sent qu'il y a un shooter avant tout. Et là, il aurait dû simplement attaquer le cercle avec beaucoup plus de conviction. Ivan Rudez, pour l'instant, n'a pas lui non plus beaucoup de solutions. Relativement passif. Maroto essaie de se retourner face au panier. Ça finit par payer. C'est fort, un joli turnaround. Il a de la taille, hein, Maroto. On vient oublier qu'il est plus grand que Joan James, par exemple. C'est le meilleur marqueur genevois avec ses 8 points jusqu'à présent, Michael Maruoto. Ouais, 2,01 m. Pas beaucoup de joueurs qui culminent au-delà des 2 mètres. Il y a David Ramsayer et lui à Genève. Et une belle interception de sa part. Ah, c'est l'occasion là peut-être de combler un petit peu du retard genevois. Ingram. Pas forcément bien négocié dans la mesure où il y avait Dusan Mladjan qui pouvait transférer de l'aile à l'intérieur. Ingram a voulu insister. Heureusement, il y a le rebond offensif. Et on voit Mladjan là qui attend désespérément ce ballon. Ça fait plusieurs fois qu'il l'appelle. Oh là. Monsieur Michaelides qui décide de ne pas valider. Inflexible. Ouais, les Genevois protestent. C'est vrai que c'était limite. J'ai quand même le sentiment que le buzzer avait retenti avant. Difficile à dire, on a l'habitude maintenant des paniers équipés. Voilà, exactement. Là, ceux-là ne l'ont pas. Donc, et là, grosse contestation avec le commissaire. Messieurs Kiva et Michaelides. Le geste de Marcos Michael. Alors, on revoit l'action au ralenti.
Mais comme il n'y a pas la lumière, ben, ça nous aide pas. Il n'y a pas la lumière. Ouais, sans la lumière, c'est impossible. Hein. Ah, ça aurait pu faire une grosse différence. Casadi, alors là, il n'y a pas de souci, à 3 points. Fribourg, pour l'instant, a l'air vraiment serein. Il répond systématiquement, même si Genève a quand même comblé un peu de son retard. Oh, c'est fort ce qu'il fait David Ramsey. Il n'a pas reproché grand-chose à la défense de Molteni. Ouais, Ramseyer et Maruoto, là, pour l'instant, Eux répondent tout à fait présents. Ouais. sont là. Celui qui déçoit clairement, c'est Humphrey. Et dans une moindre mesure, James. Ah, James, le voici, il revient. Et Madambia là qui était rentré pour quelques instants. Louis Saint pour Maruoto. Côté fribourgeois, Couture et Wright s'en vont. Kovac revient. Miljanic aussi. Dommage, Steve Louis Saint de travailler pour envoyer le joueur dans les aides défensives, ligne de fond. On le revoit. Miljanic. Premier lancer franc réussi. Et Fribourg qui parvient toujours à maintenir les Lions de Genève à distance. Il y a eu un momentum important là, avec ce shoot à 3 points annulé qui aurait pu faire plus 3. Et tout de suite derrière celui de... Ah, c'est sûr qu'il va faire encore jaser un petit moment. On va sans doute en parler à la mi-temps. Mais sans le panneau lumineux, c'est bien compliqué de se faire une idée. Mladjan. Et c'est bien appliqué là, Dusan Mladjan, pour ses 2 premiers points du match. C'est le moment que le top scorer genevois lui aussi se réveille. Il reste 4 minutes avant la pause. Casadi. Ouais, Casadi, il est parfait. Ah oui, il répond parfaitement. Toujours cette prise de risque de passer en sous les écrans avec Jonathan Casadi.